Beaucoup entendent sans discerner. Ils cherchent un ton, un signe, un miracle, alors que Dieu leur parle déjà à travers la simplicité de sa parole. Il n'a pas changé sa manière d'agir. Il parle par l'écriture, par la conviction, par le Saint-Esprit. Ce que tu appelles coïncidence est souvent la réponse de Dieu. Ce que tu ressens comme un poids est parfois son appel. Le problème n'est pas que Dieu ne parle pas. Ces mots humains ne peuvent rien changer. Il parle parfois dans la tranquillité d'un matin, dans le silence d'une nuit, dans la simplicité d'un verset qui touche ton cœur sans que tu saches pourquoi. Dieu n'a pas besoin de crier pour se faire entendre. Il attend que tu t'arrêtes, que tu calmes tes pensées, que tu ouvres ton cœur. Parce qu'une seule parole venant de lui peut redonner sens à toute une vie. Il y a des saisons où Dieu te parle pour te préparer. Il t'annonce des choses que ton esprit ne comprend pas encore, mais que ton cœur ressent. Il place en toi des directions, des avertissements, des promesses. Et si tu n'écoutes pas, tu passes à côté du mouvement divin. L'écoute, c'est le début de la transformation. Ce que Dieu veut accomplir dans ta vie commence toujours par une parole. Avant qu'il n'agisse, il parle. Avant qu'il ne t'envoie, il t'instruit. Et cette instruction devient ton fondement dans les tempêtes à venir. Souvent, Dieu te parle à travers ce que tu ne voulais pas vivre. Il utilise les épreuves pour révéler sa voix. Il t'enferme dans des silences pour t'obliger à écouter autrement. Car parfois, il te parle moins à travers des mots qu'à travers des situations. Il veut que tu apprennes à discerner sa voix non pas seulement dans les bénédictions, mais aussi dans les épreuves. Ce qui te blesse peut devenir un message du ciel, ce qui te ralentit peut être une parole de direction. Le problème, c'est que beaucoup cherchent la voix de Dieu sans être prêts à obéir. Ils veulent t'entendre pour être rassurés. Mais Dieu parle pour être suivi. Si tu veux reconnaître sa voix, il faut que ton cœur soit disposé à dire « Seigneur, parle, ton serviteur écoute ». Car Dieu ne révèle pas ses plans à ceux qui veulent seulement être informés, mais à ceux qui veulent être transformés. Quand tu commences à écouter Dieu, ton regard change. Tu ne vois plus les choses selon la peur, mais selon la foi. Tu ne réagis plus selon tes émotions, mais selon sa vérité. L'écoute te rend stable, même quand tout tremble autour de toi. Et c'est là que tu découvres la puissance de sa parole. Elle te construit dans le silence, elle te fortifie dans l'attente, elle te relève dans le... Beaucoup veulent voir la main de Dieu, mais peu prennent le temps d'écouter sa voix. Pourtant, c'est dans l'écoute que tout commence. Dieu veut te parler, pas seulement à travers un prédicateur ou une vision, mais dans le silence de ton cœur, dans ta méditation, dans les moments où tu t'arrêtes vraiment. Quand tu cherches sa voix, il répond, mais encore faut-il que ton cœur soit disposé à entendre. Dieu veut te ramener à la source, à sa parole vivante, cette parole qui éclaire, qui guérit, qui arrache le doute et le découragement. Trop de voix t'entourent, celles du monde, des amis, des peurs, mais il faut apprendre à reconnaître la voix du berger. Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix ». Si tu ne distingues plus sa voix, c'est peut-être parce que tu t'es éloigné de sa présence. Dieu ne crie pas, il parle avec douceur, et seuls ceux qui se taisent peuvent l'entendre. Il y a des instructions que Dieu te donne, mais que tu ignores parce qu'elles ne correspondent pas à ce que tu veux entendre. Pourtant, la bénédiction est souvent cachée derrière une parole difficile à accepter. Dieu veut t'apprendre à lui faire confiance, même quand tu ne comprends pas. Il veut t'apprendre à obéir sans tout voir, à marcher par foi et non par vue. Quand tu écoutes vraiment, tu reçois la sagesse du ciel pour affronter la terre. Parfois, tu demandes à Dieu de te bénir, mais il veut d'abord que tu écoutes ce qu'il te dit avant de te donner ce que tu veux. L'écoute précède la manifestation. Chaque miracle dans la Bible a commencé par une instruction divine. Abraham a écouté et il a été béni. Moïse a écouté et il a libéré un peuple. Pierre a écouté et il a marché sur l'eau. Quand tu écoutes, tu ouvres la porte à ce que Dieu veut faire en toi et à travers toi. La parole de Dieu n'est pas un simple message, c'est une puissance. Quand elle entre dans ton cœur, elle casse les chaînes invisibles, elle brise les mensonges que l'ennemi a placés dans ton esprit. Dieu ne te parle pas pour te divertir, mais pour te transformer. Il veut que tu passes de la confusion à la clarté, de la peur à la paix, du doute à la foi. Il y a une parole que Dieu t'envoie maintenant. Une parole qui ne vient pas pour flatter, mais pour réveiller ton âme. Dieu te dit d'arrêter de courir dans toutes les directions. Il veut t'amener à écouter sa voix avant de faire ton prochain pas.
Parce qu'une seule parole de sa bouche peut changer toute la trajectoire de... Dieu veut te parler, pas seulement à travers un prédicateur ou une vision, mais dans le silence de ton cœur, dans ta méditation, dans les moments où tu t'arrêtes vraiment. Quand tu cherches sa voix, il répond, mais encore faut-il que ton cœur soit disposé à entendre. Dieu veut te ramener à la source, à sa parole vivante, cette parole qui éclaire, qui guérit, qui arrache le doute et le découragement. Trop de voix t'entourent, celles du monde, des amis, des peurs, mais il faut apprendre à reconnaître la voix du berger. Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix ». Si tu ne distingues plus sa voix, c'est peut-être parce que tu t'es éloigné de sa présence. Dieu ne crie pas, il parle avec douceur, et seuls ceux qui se taisent peuvent l'entendre. Il y a des instructions que Dieu te donne, mais que tu ignores parce qu'elles ne correspondent pas à ce que tu veux entendre. Pourtant, la bénédiction est souvent cachée derrière une parole difficile à accepter. Dieu veut t'apprendre à lui faire confiance, même quand tu ne comprends pas. Il veut t'apprendre à obéir sans tout voir, à marcher par foi et non par vue. Quand tu écoutes vraiment, tu reçois la sagesse du ciel pour affronter la terre. Parfois, tu demandes à Dieu de te bénir, mais il veut d'abord que tu écoutes ce qu'il te dit avant de te donner ce que tu veux. L'écoute précède la manifestation. Chaque miracle dans la Bible a commencé par une instruction divine. Abraham a écouté et il a été béni. Moïse a écouté et il a libéré un peuple. Pierre a écouté et il a marché sur l'eau. Quand tu écoutes, tu ouvres la porte à ce que Dieu veut faire en toi et à travers toi. La parole de Dieu n'est pas un simple message, c'est une puissance. Quand elle entre dans ton cœur, elle casse les chaînes invisibles. Elle brise les mensonges que l'ennemi a placés dans ton esprit. Dieu ne te parle pas pour te divertir, mais pour te transformer. Il veut que tu passes de la confusion à la clarté, de la peur à la paix, du doute à la foi. Il y a une parole que Dieu t'envoie maintenant. Une parole qui ne vient pas pour flatter, mais pour réveiller ton âme. Dieu te dit d'arrêter de courir dans toutes les directions. Il veut t'amener à écouter sa voix avant de faire ton prochain pas. Parce qu'une seule parole de sa bouche peut changer toute la trajectoire de ta vie. Beaucoup veulent voir la main de Dieu, mais peu prennent le temps d'écouter sa voix. Pourtant, c'est dans l'écoute que tout commence. Dieu veut te parler pas seulement à travers un prédicateur ou une vision, mais dans le silence de ton cœur, dans ta méditation, dans les moments où tu t'arrêtes vraiment. Quand tu cherches sa voix, il répond, mais encore faut-il que ton cœur soit disposé à entendre. Dieu veut te ramener à la source, à sa parole vivante, cette parole qui éclaire, qui guérit, qui arrache le doute et le découragement. Trop de voix t'entourent, celles du monde, des amis, des peurs, mais il faut apprendre à reconnaître la voix du berger. Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix ». Si tu ne distingues plus sa voix, c'est peut-être parce que tu t'es éloigné de sa présence. Dieu ne crie pas, il parle avec douceur, et seuls ceux qui se taisent peuvent l'entendre. Tu ignores parce qu'elles ne correspondent pas à ce que tu veux entendre. Pourtant, la bénédiction est souvent cachée derrière une parole difficile à accepter. Dieu veut t'apprendre à lui faire confiance même quand tu ne comprends pas. Il veut t'apprendre à obéir sans tout voir, à marcher par foi et non par vue. Quand tu écoutes vraiment, tu reçois la sagesse du ciel pour affronter la terre. Parfois, tu demandes à Dieu de te bénir, mais il veut d'abord que tu écoutes ce qu'il te dit avant de te donner ce que tu veux. L'écoute précède la manifestation. Chaque miracle dans la Bible a commencé par une instruction divine. Abraham a écouté et il a été béni. Moïse a écouté et il a libéré un peuple. Pierre a écouté et il a marché sur l'eau. Quand tu écoutes, tu ouvres la porte à ce que Dieu veut faire en toi et à travers toi. La parole de Dieu n'est pas un simple message, c'est une puissance. Quand elle entre dans ton cœur, elle casse les chaînes invisibles, elle brise les mensonges que l'ennemi a placés dans ton esprit. Dieu ne te parle pas pour te divertir, mais pour te transformer. Il veut que tu passes de la confusion à la clarté, de la peur à la paix, du doute à la foi. Il y a une parole que Dieu t'envoie maintenant, une parole qui ne vient pas pour flatter, mais pour réveiller ton âme. Dieu te dit d'arrêter de courir dans toutes les directions. Il veut t'amener à écouter sa voix avant de faire ton prochain pas. Parce qu'une seule parole de sa bouche peut changer toute la trajectoire de ta vie. Elle descend jusque dans les zones les plus silencieuses de ton âme. Même quand tu crois que tout est fini, Dieu parle encore. Il murmure à ton esprit « Ne crains pas, je suis là ». Mais il faut que tu apprennes à reconnaître sa présence au milieu de tes tempêtes. Car souvent, la voix de Dieu ne vient pas après l'orage. Elle se cache à l'intérieur. Elle t'apaise pendant que tout semble s'effondrer autour de toi. Beaucoup entendent,
mais peu écoutent. Il y a une différence entre entendre une parole et la recevoir. Entendre, c'est passager. Mais écouter, c'est laisser la parole pénétrer ton cœur, te transformer, t'élever. Dieu ne parle pas pour remplir ton esprit d'informations. Il parle pour te façonner selon sa volonté. Ce qu'il dit n'est jamais vide, même si tu ne vois pas immédiatement le résultat. La parole de Dieu agit en silence, comme une graine sous la terre. Tu ne la vois pas pousser, mais elle prépare déjà la récolte. Il y a des paroles que Dieu t'a dites il y a longtemps, mais que tu as oubliées. Elles dorment dans ton cœur, attendant le moment de s'accomplir. Dieu n'oublie jamais ce qu'il dit. Si sa parole tarde, c'est qu'elle mûrit. Mais pour qu'elle s'accomplisse, tu dois continuer à écouter. Le silence de Dieu n'est pas une absence. C'est une invitation à approfondir ta foi. Pendant qu'il semble se taire, il travaille dans les coulisses de ta destinée. Il faut que tu prennes conscience que la parole de Dieu n'est pas une option, c'est une nécessité spirituelle. Elle te nourrit, te guide, te protège. Sans elle, tu marches dans l'obscurité. Mais quand tu la médites, elle devient lampe à tes pieds. C'est elle qui te garde des pièges, qui te donne la force de continuer quand tout en toi veut abandonner. Le diable ne craint pas tes efforts, il craint ta capacité à écouter Dieu. Parce que c'est par l'écoute que naît l'obéissance, et par l'obéissance que se manifeste la puissance. Quand Dieu parle, même le silence devient porteur d'espérance. Même la douleur devient message. Il n'y a rien d'inutile dans ce que Dieu te fait entendre. Chaque mot, chaque révélation, chaque direction divine vient pour t'équiper, t'élever et te rapprocher de ce qu'il a préparé pour toi. Une paix qui descend, une clarté qui s'impose, là où régnait la confusion et le doute. Sa voix n'est pas toujours spectaculaire, mais elle est certaine. Elle porte une autorité que rien ne peut imiter. Dieu n'a pas besoin de convaincre, sa parole suffit. Elle traverse les murs du cœur, bouleverse les pensées, réveille ce qui dormait. Même dans ton silence le plus profond, il te parle encore. Il veut que tu reconnaisses sa voix non par le bruit, mais par la paix qu'elle apporte. Il faut apprendre à écouter sans chercher à comprendre tout de suite. La parole de Dieu est comme une semence. Elle est plantée, puis elle germe au temps voulu. Parfois, elle reste silencieuse, invisible, mais elle agit. C'est dans le secret que la parole prend racine, dans la prière, dans la méditation, dans les moments où tu choisis de rester proche de Dieu malgré l'incompréhension. Plus tu restes connecté à sa présence, plus tu deviens sensible à sa voix. Dieu ne parle pas seulement pour te donner des réponses, mais pour t'attirer à lui. Il veut te rendre dépendant de sa direction. Quand il te parle, c'est pour t'éloigner du piège, te préparer à une saison nouvelle, ou t'empêcher de prendre une mauvaise route. Chaque mot de sa bouche est une protection. Chaque instruction est un bouclier invisible. Mais il faut être attentif, car l'ennemi essaie toujours d'imiter la voix de Dieu. C'est dans la proximité du cœur que tu fais la différence entre la vérité et la tromperie. Beaucoup veulent entendre Dieu sans se détacher du bruit du monde. Mais Dieu ne parle pas dans le tumulte, il parle dans la paix. C'est pourquoi il permet parfois le désert pour te rendre disponible, pour t'apprendre à écouter. Ce que tu appelles solitude, Dieu l'appelle école. C'est là qu'il forme ton oreille spirituelle. C'est là qu'il t'apprend à reconnaître le murmure qui porte la vie. Quand Dieu parle, tout en toi est confronté. Ta chair résiste, ton esprit s'éveille. Sa parole te déstabilise avant de te stabiliser. Elle coupe, puis elle guérit. Elle te dépouille de ce qui est faux pour te revêtir de ce qui est vrai. Il y a dans chaque parole divine une invitation à renaître, à recommencer, à marcher selon le souffle du ciel. Ce n'est pas une simple voix, c'est une présence, une lumière qui te conduit dans le chemin préparé pour toi depuis. Sa parole est une force qui déplace les murs que tes efforts n'ont pas pu bouger. Quand elle entre dans ton cœur, elle réorganise ton monde intérieur. Elle donne un sens nouveau à ce que tu traverses. Ce que tu croyais être un retard devient une préparation. Ce que tu pensais être un silence devient un message. Dieu parle dans le langage du cœur, pas dans celui du bruit. Il murmure à ton âme pendant que tout le reste te pousse à abandonner. Il faut que tu apprennes à rester calme quand Dieu parle, parce que sa voix ne se perçoit pas dans la précipitation. Elle se révèle dans la paix, dans le moment où tu choisis de t'arrêter pour écouter. C'est dans cet instant suspendu que le ciel communique avec la terre.
Dieu veut t'enseigner à reconnaître ses signes, à entendre ce qu'il dit, même à travers ce qu'il ne dit pas. Chaque silence de Dieu porte un sens. Chaque retard cache une intention. Rien n'est vide dans le langage divin. Dieu veut t'emmener plus loin que les émotions. Il veut t'apprendre à écouter avec ton esprit, pas seulement avec tes oreilles. Ce qu'il dit, il le grave en toi. Il te parle pour t'équiper, pour te fortifier, pour te purifier. Sa voix dénude tes peurs, expose tes fuites, mais aussi révèle ta vraie identité. Quand Dieu te parle, il ne te décrit pas selon ton passé, mais selon ton avenir. Il t'appelle non par ce que tu as été, mais par ce que tu deviendras. Beaucoup entendent sans discerner. Ils cherchent un ton, un signe, un miracle, alors que Dieu leur parle déjà à travers la simplicité de sa parole. Il n'a pas changé sa manière d'agir. Il parle par l'écriture, par la conviction, par le Saint-Esprit. Ce que tu appelles coïncidence est souvent la réponse de Dieu. Ce que tu ressens comme un poids est parfois son appel. Le problème n'est pas que Dieu ne parle pas, c'est que l'homme n'écoute plus. Quand tu commences à reconnaître sa voix, tu n'as plus peur du lendemain. Parce que même si tu ne vois pas la route, tu sais que celui qui parle tient ta main. Sa parole devient ton repère, ton refuge et ta lumière. Elle éclaire tes pas, elle stabilise ton âme, elle te ramène à ton but quand tu te perds dans tes pensées. C'est cette voix-là qui fait renaître l'espérance quand tout semble